cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Le bulletin matinal d'information avec vous, Francis Farami, bonjour. Bonjour, Père. Merci d'être là. Bonjour à vous, Aneldo, pour la page des sports. Merci également d'être là. On démarre le bulletin matinal d'information avec le 9e arrondissement de la ville de Cotonou qui dispose désormais d'un marché moderne. En effet, à toutes et à tous, bonjour. Le marché moderne de Mernotin a ouvert ses portes aux nouveaux usagers le dimanche dernier. Avec plus de 700 places, la mise en service de cette nouvelle infrastructure marchande du 9e arrondissement a eu lieu en présence d'autorités telles que Shadia Alimato Assouman, ministre de l'Industrie et du Commerce, Eunice Loisel, épouse Kinifo, directrice générale de l'Agence nationale de gestion des marchés ANAGEM, et le préfet du littoral Alain Roula. Les fils et filles Yoruba du Bénin notamment ont été célébrés à Porto-Novo le week-end écoulé. L'association Adjoche Omo Yoruba du Bénin a organisé une cérémonie d'hommage aux fils et filles Yoruba nominés ou à leurs ayants droit. C'était le samedi 31 août à Djegan-Prévi à Porto-Novo. Quentin Amousou nous replonge au cœur de cette cérémonie. Ils sont 20 illustres filles et fils Yoruba distingués à titre anthume ou posthume ce samedi 31 août 2024. Une reconnaissance décernée aux nominés par l'association Adjoche Omo Yoruba du Bénin. Une distinction qui rend hommage au patriarche. Je suis animé que de sentiments de joie. Je sais que la leçon que nous devons tirer de tout ce que nous avons vu aujourd'hui et ce qui se passe, c'est de savoir se mettre au service, je dis bien au service de la communauté. Chacun agit et la communauté apprécie. J'ai été nominé à cause de mes actions en faveur de la communauté Yoruba. Adjoche Omo Yoruba est également une association initiée pour conjurer la culturation au sein de la communauté. Chacun joue à l'Akpoé et s'éloigne inconsciemment de nos racines, de nos us et de nos coutumes. Que cette façon de se comporter faite de nous-mêmes et de nos enfants des étrangers chez eux dans leur ère culturelle. Que cette façon de faire nous éloigne et éloigne nos enfants de leurs racines. J'avais insisté sur le fait que tout arbre sans racines ne peut prospérer et qu'un peuple sans histoire et sans culture est un monde sans âme. Une démonstration du talking drum, encore appelé gangan en Yoruba, et des pas de danse ont été servis au public présent à cette cérémonie. 3 candidats de l'école coranique Kawaïdoul Islam ont participé à la phase finale du concours de mémorisation du Coran initié par l'organisation non gouvernementale Le Rappel. C'est exact, samedi dernier a eu lieu la phase finale du concours de mémorisation du Coran initié par l'organisation non gouvernementale Le Rappel. À cet effet, les candidats du centre Kawaïdoul Islam d'Ablangandan ont fini 3e. Le point dans cet élément signé Chabel Kanifo. C'est la finale du concours de mémorisation du Coran initié par l'ONG Le Rappel et sont présents ici 3 candidats du centre Kawaïdoul Islam d'Ablangandan. Alhamdulillah, ça a montré qu'il reste encore à faire parce que nous avons vu plusieurs écoles qui ont participé et nous avons vu les talents des élèves et nous sommes quand même contents d'avoir participé à ce concours-là.
Aux nouveaux lauréats, l'ONG Le Rappel offre différents prix et cadeaux. Aujourd'hui, c'est la phase finale de le concours de rappel Bénin. J'ai occupé la 3e place de la catégorie Nabaï Ilanas. Je suis très content. La prochaine fois, je vais essayer de faire mieux que ça. Occasion pour les invités et membres du jury de relever l'importance de la mémorisation du Coran par les enfants. Je vais demander aux parents d'investir financièrement et d'investir de leur temps dans l'apprentissage du Coran de leurs enfants. Inviter les parents d'élèves de Koweït de l'Islam à savoir que le travail qui se fait par rapport à la mémorisation est encore insuffisant. En ce sens que d'abord nous avons juste le samedi que nous consacrons à cette mémorisation-là. Et c'est seulement ce samedi-là que nous consacrons à cela qui nous a permis quand même de venir à la finale. Ce qui voudrait dire que si nous pouvons encore consacrer plus de temps à cela et accorder encore plus de considération à la chose, nous serions, Inch'Allah, parmi les gagnants les fois à venir. Ce concours de mémorisation du Coran a pour but de permettre aux enfants de mieux comprendre leur religion à travers le Coran. L'Association des jeunes dynamiques pour l'action sociale Agedas Bénin a offert des kits scolaires aux élèves de l'école primaire publique d'Ogboji dans la commune de Semekoudji. En effet, Agedas, entendez Association des jeunes dynamiques pour l'action sociale du Bénin, a semé la joie dans le cœur de plus de 400 élèves démunis et orphelins à l'école primaire publique d'Ogboji dans la commune de Semekoudji, arrondissement de Towé. C'était le dimanche dernier. Le reportage avec Quentin Amoussou. Près de 500 élèves démunis et orphelins de l'école primaire publique EPP d'Ogboji et d'autres localités ont bénéficié des kits scolaires offerts par l'Association des jeunes dynamiques pour l'action sociale Agedas Bénin. L'objectif, c'était de mettre la joie dans le cœur de ces orphelins, de ces enfants démunis pour qu'ils puissent aller à l'école comme tous les autres enfants. Et ce qui a été fait et les enfants sont heureux. Un geste très apprécié par la première responsable de l'école. Spécialement, ils ont choisi certains apprenants, c'est-à-dire les cas sociaux, les orphelins, et ils veulent prendre en charge ces orphelins-là. Ils sont venus aujourd'hui, ils ont donné des fournitures à tout le monde, mais à ces orphelins-là spécialement, ils ont eu des sacs, d'autres ont eu des chaussures, ils ont cousu des tenues kaki pour d'autres enfants. Vraiment, je tiens à dire sincère merci à l'ONG Agedas. Élèves et parents d'élèves ont remercié également les membres de l'ONG pour cette œuvre sociale. Nous avons reçu les fournitures scolaires à ONG Agedas. Je suis content parce que l'ONG Agedas a donné les fournitures. Je le remercie beaucoup. Evivira mi ze jere gubo evivira madanyo de na don do yero gbongwa evivira mi town do ko me hunda o yambo do mlo ndu president pe titan do file bo nous les so wato wechenu evivira mi town. Agedas Bénin vient ainsi d'impacter la vie de ses élèves et semer la joie dans le cœur de leurs parents à 2 semaines de la reprise des classes. Les réseaux sociaux de nos jours, les citoyens béninois en parlent. En effet, les réseaux sociaux sont des outils et services qui permettent de développer des interactions sociales en ligne sur des sites ou des plateformes, mais ils présentent également des revers. Sont-ils alors un lieu d'apprentissage ou de dépravation des mœurs? Quelques citoyens répondent à cette interrogation au micro de Quentin Amoussou et de Nassirine Fatoumi. C'est un lieu d'apprentissage. Les réseaux sociaux sont quoi aujourd'hui? C'est le moyen de communication le plus rapide aujourd'hui. Quiconque se trouve encore dans les informations cherche à se mettre à l'écart des réseaux sociaux ne sera pas efficace. Mais je dis, moi en tant que citoyen lambda, les réseaux sociaux, je ne les aime pas trop. Les réseaux sociaux, aujourd'hui Internet permet au monde d'être un petit village. Comme Facebook, comme Twitter, comme Instagram. Internet en général, en un mot, est un instrument aujourd'hui de développement. Aujourd'hui, on ne peut rien faire sans Internet. Maintenant, Internet, ça a 12 sens. Il y a le bon sens, il y a le mauvais sens. Moi, je dis que c'est une bonne chose encore. Parce que le monde
a évolué. La science, aujourd'hui, maintenant, sur les réseaux sociaux, ce n'est pas ce qui est mal seulement qu'on va dire. Il y a plusieurs appels aujourd'hui, même les électriciens bâtiments, ils travaillent dans les réseaux sociaux pour montrer comment on monte ici, on monte ici. Nous avons un problème d'éducation au sein de la société d'aujourd'hui, que ce soit en Afrique, même en Occident. Il faut pouvoir bien éduquer les enfants pour leur montrer que le côté positif, de toujours choisir le côté positif des choses. Ceux qui savent qu'ils sont bien éduqués sur le plan spirituel, sur le plan des valeurs humaines, de la morale, ils prennent Internet pour se développer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut apprendre beaucoup de choses sur Internet pour renforcer sa capacité, pour vendre sa compétence, pour avoir de l'argent, pour avoir une belle maison, pour faire des plaisirs et à sa femme, à ses enfants et à sa famille, à sa deuxième famille. Les tantes, les cousines, quand elles ont des événements, elles ont besoin de cadeaux, vous devez les accompagner, mais pour ça, il faut des ressources. Donc Internet aujourd'hui est un petit village et permet de renforcer nos capacités dans tous les secteurs de développement. Merci à vous pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On passe à présent à la page des sports.